Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? Salut mes champions, j'espère que vous allez bien. Il est 2 heures du matin, c'est normal, mais j'arrive pas à dormir. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. On continue, on charbonne, on travaille, pas le choix, on continue à vous fournir du bon contenu. Donc une autre vidéo statique ici pour vous, une vidéo exclusive. Donc il n'y a pas grand-chose, je pense j'ai déjà partagé tout ça sur le Discord, vous l'avez tous vu. Mais je préfère le mettre en vidéo parce qu'il y a des gens qui préfèrent voir que lire parce qu'ils n'ont pas le temps, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que je fais la vidéo. Donc, j'ai trois brevets. On commence avec trois brevets. Le premier brevet, ça vient de Capital One. Je pense que vous connaissez Capital One. C'est la carte de crédit, etc. Je pense que même vous, vous avez des Capital One. Il y a un brevet ici qui s'appelle Système configuré pour gérer des portefeuilles de crypto-monnaies ayant un suivi de la base des coûts et leurs procédés d'utilisation. Donc, quand on fait une recherche, on tombe sur Ripple. Une fois ici, excusez-moi, donc ici on va le lire. Lorsque l'utilisateur utilise le dispositif d'imagerie du dispositif utilisateur pour scanner le code barre QR, lors du paiement, le module d'interface utilisateur graphique GUI amène le dispositif utilisateur à afficher un coût de l'achat en monnaie fiduciaire et un portefeuille de crypto-monnaie avec le numéro d'unité chaque crypto-monnaie, Bitcoin, ETH et XRP, et la valeur de chaque crypto-monnaie dans la monnaie fiduciaire. Donc, tu vois, donc ici ça parle parce que pourquoi ça parle de système, donc un système configuré pour gérer des portefeuilles de crypto-monnaies ayant un suivi de la base des coûts et leurs procédés d'utilisation. Donc comment utiliser un portefeuille numérique avec un QR code et les tokens qui ont été mentionnés sur ce brevet, c'est Ethereum, Bitcoin et XRP. Ok. Sinon, la deuxième mention, c'est Ripple. Ici, on le voit bien. Et si on monte dès le début, à partir du début du paragraphe, la crypto-monnaie peut être achetée ou transférée en crypto-monnaie portefeuille pour le stockage. La crypto-monnaie portefeuille peut être configurée pour contenir des clés d'identification privées et publiques. Par exemple, pour la crypto-monnaie stockée dans le portefeuille, lorsqu'un utilisateur de crypto-monnaie souhaite utiliser la crypto-monnaie stockée dans un portefeuille de l'utilisateur, soit par le biais d'un transfert de crypto-monnaie à un autre utilisateur, soit d'une vente de crypto-monnaie lors d'un achat marchand. L'utilisateur envoie généralement des informations sur un réseau de communication à un destinataire, par exemple un autre utilisateur ou un échange de crypto-monnaie, avec au moins une clé publique et le nombre d'unités de crypto-monnaie associées à un type de crypto-monnaie comme Bitcoin, Ethereum, Ripple, par exemple détenu dans le portefeuille. Encore une fois, ça ne mentionne pas grand-chose sur Ripple, etc. Mais ça mentionne toujours Bitcoin, Ethereum, Ripple et comme quoi Ripple, c'est pas, c'est toujours un bon terme à mentionner, tu vois, et surtout dans les brevets, tu vois. Mais anyway, ça vient de Capital One et c'est quand même une bonne chose voir toujours le mot XRP ou Ripple mentionné dans les brevets de ces grandes multinationales qui contrôlent le monde en fait. Donc voilà, ça c'est le premier brevet. Le deuxième brevet, ça vient de Mozilla, aussi une grande multinationale, une très grande multinationale. C'est huge. Ça parle ici d'interopérabilité de la valeur accumulée basée sur la crypto-monnaie. Donc si on fait une recherche sur Ripple, on voit ici mentionné deux fois en fait. Ça a fait une erreur. C'est pas trois fois, c'est deux fois. Mais si on lit, ce processus dans Bitcoin prend actuellement en moyenne environ 10 minutes par le bloc. Dans d'autres variantes de crypto-monnaies telles que Ripple, les défis mathématiques sont utilisés pour déterminer la cohérence du bloc proposé à travers les nœuds. Et lorsqu'un nombre suffisant d'entre eux sont d'accord, il est déterminé qu'un consensus est atteint et le bloc de transaction fait désormais officiellement partie de la chaîne de blocs. Dans Bitcoin, les processus de résolution de preuves et de cryptage à forte intensité de calcul servent également à extraire ou créer d'autres pièces, récompensant ainsi la puissance de calcul participante avec plus de monnaie essentiellement en imprimant de l'argent pour les payer pour leur cycle de calcul. Dans Bitcoin, il s'agit d'un effort de rendement décroissant avec une quantité finale illimitée de pièces possibles qui peuvent éventuellement être créées. On suppose qu'une fois ce montant final atteint, avec la popularité, on suppose qu'une fois ce montant final atteint, avec la popularité de Bitcoin, des variantes telles que Ripple, Litecoin, Mastercoin et Dash ont commencé à apparaître qui traitent de certaines restrictions imposées par Bitcoin. Ceci inclut les aspects complètement décentralisés des processus de minage et de consensus, l'aspect spéculatif de la valeur sous-jacente d'un Bitcoin, ainsi que le temps nécessaire pour confirmer une transaction, actuellement environ 10 minutes, ce qui la rend peu pratique pour le commerce quotidien. Ça, on le sait, Bitcoin, peu pratique pour le commerce quotidien, peu pratique pour le système monétaire au complet, peu pratique pour toute chose. Il est juste pratique pour la spéculation et
créer des illusions et des rêves. Mais bon, anyway, voilà, ça c'est le deuxième brevet. Le troisième brevet, pour finir, ça vient de Finastra. Donc vous connaissez Finastra, c'est gros partenaire de Ripple. Il a intégré RippleNet, aussi tous les groupes qui sont connectés à Finastra et les clients qui sont connectés à Finastra utilisent aussi RippleNet. Ils ont même créé le Messaging Fusion Total, donc envoyer un message et en même temps régler instantanément. Et aussi, ils sont connectés au Fedwire, Chips, SIPS. Ils sont connectés à tous les systèmes de paiement qui existent dans le monde. Et ici, on le voit ici, D plus H aussi, c'est une agence aussi, c'est une organisation très 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 connue, très très grande dans le monde. Je me rappelle plus c'était que ça fait quoi déjà, mais j'ai déjà parlé d'elle, j'ai déjà montré des PDF, j'ai déjà montré des vidéos. On voit D plus H connecté avec Ripple. J'ai totalement oublié en ce moment même à 2 heures du matin, j'ai oublié qu'est-ce qu'ils font précisément. Mais tu sais quoi, on va juste aller là, on va le faire. Ça merde, pourquoi on va rester comme ça? J'ai totalement oublié, mais on va faire nos recherches dessus. D plus H, on le voit ici, D plus H. Hop, 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 c'est pas ça. Euh, hein. Ouais, voilà, Wikipédia. That's it. Voilà. Donc D plus H est un fournisseur mondial de technologie dans le domaine des paiements et des prêts. Tu vois, c'est un fournisseur mondial de technologie dans le domaine des paiements et des prêts. Elle sert près de 8000 institutions financières, prêteurs spécialisés, banques locales, coopératives de crédit, gouvernements et sociétés, y compris les plus grandes banques du Canada. Quand même, hein. Donc, D plus H, dans le siège social est situé à Toronto, emploie plus de 5500 personnes dans 15 pays. Ici, on le voit bien ici, D plus H, Ripple, et voilà la connexion pour vous montrer ça encore plus, pour confirmer les choses. Euh, voilà. Bon. Comme quoi, on ne crée pas des mensonges, hein. On dit la vérité. D plus H Corporation et Global Pay Plus avec Ripple est plus grand que nous ne le pensons. Donc tu vois ici, D plus H est un fournisseur mondial de technologies de paiement. Ici, on le voit bien clairement. Euh, what the fuck? Attends, il y a une erreur ici là. Il y a une erreur, il y a une erreur. Attends, il y a une erreur, c'est pas lui. C'est pas le bon. Voilà, voilà. Newswire, c'est exactement ça. Désolé pour le petit retard, la famille. Ça fait juste 7 minutes là, c'est pas grave. Donc, c'est rien de fou. Allez, allez, vas-y là, qu'est-ce que t'as là? Come on. Tu sais, vous savez, j'ai refait la vidéo comme 3 fois, hein. Je te jure, on dirait, j'ai l'énergie à faire la vidéo, comme j'ai pas lâché l'affaire, hein. J'ai pas lâché le morceau là, j'ai continué à l'en faire. C'est la troisième fois que je suis en train de la refaire. C'est incroyable. Mais anyway, bref, ici on le voit bien ici, D plus H fait équipe avec Ripple pour offrir des capacités de paiement novatrices et créer une base pour le développement de solutions de paiement révolutionnaires. Et D plus H, c'est un monstre, c'est un gros bonhomme. Et on le voit clairement, D plus H, ici Corporation et Finastra. Et Finastra, vous savez déjà c'est qui. Je parle avec les gars du Discord, donc les gars sont très bien éduqués. Et on voit ici Ripple mentionné ici. Dans certains cas, le réseau blockchain peut être un réseau Bitcoin, un réseau Ripple, un réseau Ethereum ou un autre système de grands livres distribués. On le voit ici encore. Ah, ça se répète ici. Ça se répète. Je sais pas pourquoi ça se répète, c'est bizarre. Ici, on voit la méthode de revendication dans lequel le réseau blockchain est l'un des réseaux Bitcoin, d'un réseau Ripple ou d'un réseau Ethereum. Ici, on le voit, le support lisible par ordinateur de revendication dans lequel le réseau blockchain est l'un des réseaux Bitcoin, d'un réseau Ripple ou d'un réseau Ethereum. C'est pas grand-chose, mais voilà, ça c'est la partie intéressante. La blockchain est généralement publiée sur les nœuds informatiques des entités participant au réseau monétaire distribué. Dans le cas de Bitcoin et d'autres réseaux publics de devises distribués, par exemple Ethereum, Ripple, la blockchain est publique. Dans certains cas, la blockchain peut être une blockchain privée publiée uniquement pour les entités participant à un réseau privé de devises distribuées. Dans les deux cas, les entités participantes peuvent vérifier les nouvelles transactions simplement en examinant le contenu de la blockchain qui comprend le dossier financier complet de tous les comptes du réseau. Oui les gars, cette fois,
c'est des brevets, ça mentionne pas grand-chose, mais c'est juste pour vous montrer à quel point ça fait plaisir de voir notre investissement être mentionné dans plein de brevets. Donc ça, c'est 3 brevets que je vous ai montrés en une seule vidéo. Mais n'oubliez pas les brevets que je vous ai montrés dans toute l'année 2021. Et plein de fois, on a vu XRP et Ripple mentionnés dans plein de brevets, comme Goldman Sachs, comme JP Morgan, etc., etc. Donc juste, ça rentre dans la collection, ces brevets-là. Et c'est intéressant de voir XRP et Ripple encore être mentionnés sur des brevets. Ok, donc maintenant on avance, Capco. Donc pour les gens qui connaissent pas Capco, ça c'est la deuxième partie du stream, une connexion très très intéressante ici. Capco s'est nommé The Capital Market Company. À ses débuts, Capco est un cabinet de conseil international en management et organisation spécialisée dans les services financiers. Donc c'est comme un Accenture. Mais je pense qu'il est beaucoup plus gros qu'Accenture quand même, parce que regardez, vous allez voir les chiffres. Capco se concentre sur les changements complexes de l'industrie financière. Plus de 5000 experts aident les clients à se transformer, se développer et améliorer leur activité en agissant sur les différents leviers. Accroissement des revenus, amélioration de l'efficacité, maîtrise des coûts, gestion des risques, mise en conformité et gestion des changements réglementaires. Capco intervient auprès des acteurs de la banque, des marchés de capitaux, de la gestion de patrimoine et d'actifs. D'autres expertises sont développées, comme c'est le cas pour l'énergie aux États-Unis. Ici, on parle de 27 bureaux implantés dans les principaux centres financiers en Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et Capco, voilà sur leur site web, c'est lui ici. Il est stylé quand même, je l'aime là. C'est comme, ça fait fashion. Et ici, on le voit, le cabinet du Conseil mondial Capco fait référence à Ripple dans un nouveau livre blanc. Et là, regardez qu'est-ce qu'il écrit ici. Au lieu de cela, les institutions pourraient utiliser un stablecoin de choix, tel que Ripple XRP. Et c'est ce qui me tue. Pourquoi choisir le terme stablecoin et pourquoi mettre toujours à côté XRP? On l'a vu avec Capco. On vient de le voir avec Capco. On l'a vu avec Payment Canada. On l'a vu avec le G30. On l'a vu ailleurs, je ne me rappelle plus c'est où. Yo, comme là, ça devient juste trop logique. On dirait que maintenant, on est sûr de l'avenir de XRP. Comme quoi, ce sera un stablecoin, pas un stablecoin comme à la USDC ou USDT, mais un stablecoin, bien sûr, il va varier à certains moments, mais il sera stable pour transférer la valeur qui doit être transférée. Euh, mais aussi, quand on va parler de milliards, de trilliards, de quadrilliards de dollars qui vont passer par ce bridge currency, c'est sûr et certain, on ne doit pas avoir un asset qui est volatile, un bridge currency qui est volatile. S'il est volatile, comment on peut faire nos transactions? Si on veut transférer 100 milliards, ben ça se peut que quand il va arriver, il va valoir 2 milliards. Ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça devient de plus en plus fort ici. Un stablecoin, ça vient de Capco. Waouh! Et vous avez regardé, je vous ai parlé de Capco. Une huge compagnie, une très 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 grande compagnie. Ça parle de stablecoin encore une autre fois. Et ici, on le voit bien, voilà, ça c'est leur PDF, c'est lui ici. Capco, Distributed Ledger Technology and Cross-Border Institutional Payments White Paper. Et on le voit ici clairement, on va le lire. Pour que cet écosystème à registre distribué ferme et fonctionne, un véhicule est nécessaire pour transférer des fonds entre les comptes. Un véhicule est nécessaire pour transférer des fonds entre les comptes. Regardez-moi la phrase qui a été choisie. Les mots qui ont été choisis. Un véhicule est nécessaire pour transférer des fonds entre les comptes. Bridge Currency XRP, un scénario dans lequel les institutions conviendraient systématiquement de taux de conversion pour chaque valeur d'échange ralentirait considérablement les transactions. Donc un taux de conversion FX, Forex. Au lieu de cela, les institutions pourraient utiliser un stablecoin de leur choix. Un stablecoin de leur choix, comme XRP. Ils pouvaient mettre USDT, ils pouvaient mettre ADA, ils pouvaient mettre VeChain, ils pouvaient mettre Ethereum, ils pouvaient mettre Bitcoin. Mais ils ont mis XRP. Et c'est Capco. Ils sont aware, ils sont réveillés, ils savent que toutes les autres cryptos existent. Ou un autre développé dans leur consortium. Malheureusement, il n'y en a aucun qui peut faire la job de XRP. Éliminer le préfinancement et fournir une liquidité, être rapide et moins coûteux. Et en plus, il offre un règlement instantané. Il n'y a pas. Donc, ils n'ont pas le choix de l'utiliser. Selon Ripple, les transactions transfrontalières utilisant son système prennent moins de 7 secondes pour se produire. Chaque banque membre pourrait acheter une quantité de stablecoin. Donc, ça veut dire que, on l'a dit plusieurs fois, on l'a mentionné plusieurs fois, et je le rementionne encore aujourd'hui à 2h30 du matin, que les banques maintenant n'ont plus besoin de posséder des milliers de devises.
une pile de milliers de devises. Donc chaque devise doit avoir une pile de dollars, de euros, de yuan, de pounds, de dirhams. Non, plus besoin, c'est fini. Plus besoin d'avoir plein de comptes différents avec plein de devises différentes. Plus besoin, c'est fini. Tu as besoin d'avoir un wallet avec une pile de XRP. C'est tout ce que tu as besoin. The New Reserve Currency, la nouvelle réserve mondiale. Il est ensuite rattaché à la valeur de la devise de son choix au moment de la transaction et l'échange à travers le réseau pour être ensuite encaissé par le destinataire dans la devise de son choix. Chaque banque membre aurait alors la possibilité d'utiliser un stablecoin pour permettre les transactions transfrontalières et effectuer les transactions dans plusieurs devises et formes de garantie. Incroyable. En dehors du réseau de JP Morgan, American Express et Santander Bank ont annoncé en 2017 qu'ils étayeraient leur plateforme de paiement internationaux FX par RippleNet. RippleNet est une plateforme de paiement blockchain d'entreprise pour transférer de l'argent rapidement et de manière traçable entre des clients basés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Incroyable. Je vais pas lire le reste parce que ça n'a pas rapport avec RippleNet ni XRP ni rien, mais ça vient de Capco, hein, les gars. Et le premier paragraphe, moi, pour de vrai, il m'a ébloui. J'adore. Tellement que c'est pas, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que c'est mal écrit. C'est tellement bien expliqué, simple, que, voilà, c'est exactement ça XRP. Incroyable. On avance. Un autre PDF venant de Capco, encore une fois, si on fait des recherches, on voit Ripple. Ripple mentionné 20 fois, mais j'ai pris les meilleurs paragraphes. Ici, on voit Ripple est un système de règlement brut en temps réel RTGS. Donc, vous savez que le système de paiement russe, c'est un RTGS. Le système de paiement anglais, c'est un RTGS. Le système de paiement français, c'est un RTGS. Le système de paiement canadien, c'est un RTGS. Et Ripple est là pour améliorer tous les systèmes de paiement RTGS. Un échange de devises et un réseau de transfert de fonds lancé en 2012. Il est construit sur un protocole Internet open source distribué, un grand livre de consensus et une monnaie native appelée XRP. Ripple est la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière après BTC. Et dans ce temps-là, XRP était le deuxième. Dans ce temps-là, c'est incroyable. Il était le deuxième, Ethereum était troisième, et Ethereum, voilà, ils ont tout fait pour corrompre la SEC, et voilà, et être deuxième et prendre la place de XRP en fait. Mais bientôt, XRP sera le premier. Rien à foutre. En tant que système de compte public et décentralisé pseudonyme, les crypto-monnaies ont rapporté une nouvelle approche perturbatrice au système de grand livre qui prend en charge la gestion des comptes des utilisateurs. Au lieu que différentes institutions contrôlent uniquement leur propre grand livre, les crypto-monnaies fonctionnent sur la base d'un grand livre distribué à l'échelle mondiale qui n'est ni contrôlé ni géré par une seule partie. Tu vois, donc il n'y a pas de centralisation, c'est une décentralisation. Le grand livre est décentralisé dans le double sens qu'il n'y a pas d'autorité centrale et qu'il existe de nombreuses instances du grand livre puisque tout utilisateur ou nœud du réseau peut avoir accès à une copie du grand livre. Ripple et Stellar sont les deux principaux systèmes fonctionnant sur cette base. Incroyable. Incroyable. On avance, encore une fois, je suis tombé sur ce PDF et ça vient, c'était l'année 2018 et ça vient de qui? Ça vient de Bacon Growth Strategy Consulting. Et voilà, donc ça n'a aucun rapport avec Ripple parce que j'ai fait des recherches et tout, mais ça montre ici une source venant de qui? Encore une fois, Capco. Capco encore une fois, et on voit ici Ripple. Donc encore une fois, tous ces gens-là, R3, Hyperledger, Ethereum, Bitcoin, Ripple, tous ils travaillent ensemble. C'est un réseau multi-chain, c'est une infrastructure multi-chain, multi-chain. Donc il n'y a pas juste un seul qui travaille, qui occupe tout, mais en fait c'est une multi-chain. Tout le monde est connecté à tout le monde. Et Ripple, c'est elle qui crée l'interopérabilité. Ripple, c'est elle qui crée l'infrastructure pour que toutes ces valeurs-là et tous ces systèmes-là puissent parler entre eux. Et n'oubliez pas que ces plateformes-là sont là pour accueillir des applications, pour accueillir des dApps, pour accueillir des infrastructures, mais pour régler et pour communiquer entre chaque réseau et chaque écosystème, c'est Ripple et c'est XRP, pour régler instantanément bien sûr. Malade. Et pour finir cette petite vidéo que je vous ai fait là les gars, un petit 20 minutes, c'est parfait. Ici on tombe sur eurasiagroup.net, donc c'est un groupe que je connais même pas. Donc c'est sorti le décembre 2021, Eurasia Group Politics First. Et là on voit XRP. Non, si on fait une recherche sur Ripple, ça parle de metaverse. Donc on le voit bien ici, one or many interoperable metaverses. Donc ça parle de l'interopérabilité dans le monde virtuel. Donc si on parle d'interopérabilité dans le monde réel,
Pourquoi ne pas parler d'interopérabilité dans le monde virtuel? Ici, on parle de gaming, ici, on parle de NFTs dans les jeux vidéo, ici, on parle de l'immobilier qui va être tokenisé, qui va être acheté dans la réalité virtuelle en tant que NFT. Ben, il faut aussi des règlements instantanés sur le monde virtuel. Il faut aussi le règlement instantané dans le gaming, il faut aussi le règlement instantané partout, en fait. Ben, aussi dans la métaverse. Et c'est pour ça que j'ai pris ce paragraphe. Là, c'est une seule fois, hein, Ripple est mentionné une seule fois ici, et on va lire ensemble. L'écosystème de la blockchain. Les premières entreprises à se manifester sont celles qui proposent des services de blockchain, des oracles, services qui relient les contrats intelligents fonctionnant sur des systèmes de blockchain tels que Ethereum à des informations du monde réel, DeFi et des services de soutien. Beaucoup de ces entreprises sont encore largement orientées vers les solutions d'entreprise pour la blockchain, pour faciliter les systèmes de paiement commerciaux transfrontaliers. Par exemple, il s'agit notamment de Consensus et de Ripple Labs, ainsi que de consortiums tels que Hyperledger Fabric et le consortium R3 Corda. Certaines plateformes importantes ne se prêtent pas au type d'investissement traditionnel car elles sont régies par des développeurs ou des mineurs décentralisés. Dans le cas d'Ethereum ou par des groupes tels que la fondation Linux Hyperledger Fabric. N'oubliez pas que la fondation Linux c'est IBM, Hyperledger c'est IBM. Donc n'oubliez pas aussi que je vous ai montré déjà IBM qui a dit clairement qu'elle utilise Ripple dans son Payment Hub. IBM clairement qui a utilisé Ripple dans son projet Bluemix. Donc ouais, c'est R3 qui est connecté avec Ripple à travers le XRP Ledger. R3 qui a un API qui se connecte directement au XRP Ledger pour la liquidité, pour tout le reste. Bref, tout le monde dort ensemble, tout le monde couche sur la même toile. Encore une fois, on est le 20 janvier. Bordel, ça fait que 20 jours dans l'année 2022. Et trop d'informations, trop de recherches, trop de connexions, c'est incroyable. Incroyable, ça finit jamais. Mais bon, voilà la famille, une petite vidéo pour vous. Vous allez la regarder demain matin, je pense, ou demain après-midi. Mais essayez de la regarder avant le show, le Biggie Show, l'épisode 4. Mais sinon, demain, je vais refaire une autre vidéo sur YouTube, comme d'habitude. Une vidéo qui va être légère, pas trop technique et détaillée comme celle-là. Bon, anyway, prenez soin de vous. Bonne nuit la famille et bon matin. Et yeah, on se voit tout à l'heure au Biggie Show sur Twitch à 21h. Ciao, ciao, bye bye. Audio Jungle.